Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Numérique à Télévision. Les titres, les deux chambres du Parlement seront en congrès ce vendredi 15 juin avant la clôture de la session officielle de la session de mars le même jour. Grève des cambistes ce jeudi, ils protestaient contre la criminalité dont ils sont victimes et le vice-premier ministre Henri Mova a assisté aux funérailles de l'un de leurs assassinés en mai dernier. Sport Roi, coup d'envoi ce jeudi 14 juin de la Coupe du Monde de Russie 2018. En match inaugural, la Russie, le pays hôte, a marché sur l'Arabie Saoudite. Score du match de la rencontre, donc 5-0. Mesdames, Messieurs, Nadine Maïful et moi-même sommes très heureuses de vous présenter ce journal. Bonsoir Nadine. Et à vous, mesdames, messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. Journée sans opération de change décrétée ce jeudi par les cambistes de la République démocratique du Congo. Ils manifestaient leur mécontentement suite à l'assassinat de leur collègue Arthur Ilumbe, vice-président de la Fédération des cambistes du Congo, assassiné le 25 mai dernier. Mais ils protestaient aussi contre les braquages dont ils sont victimes au quotidien. On écoute Donalengou, président des cambistes, joint au téléphone par Amen Dimwani. Nous avons observé une journée sans cambistes aujourd'hui et c'était un message par rapport à la situation de l'insécurité et des réellement dans l'environnement des places financières. Vous savez qu'il y a des attaques des cambistes dans la ville, alors c'est pour cela que nous avons dû observer cette cambiste pour lancer un message auprès des autorités. Il y a quelque chose qui passe notre secteur. Bon, comme vous le savez, c'est tout le monde dans la ville, mais les cambistes sont la cible. Ils manipulent l'argent. C'est pas seulement les cambistes, même le banque. Vous savez que généralement, il y a eu même des attaques dans les banques, dans les bureaux d'échange. Bon, qu'est-ce que nous pouvons demander? Lorsqu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix au niveau des pays, au niveau de la ville, alors nous avons demandé qu'il y ait la paix, qu'il y ait des enquêtes, parce que de mettre hors d'état de nuire et tous ces gens qui endeuillent quand même la population. Comme vous venez de le voir sur ces images, Arthur Ilumbe a été inhumé ce jeudi, voilà, qui a poussé le patron de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakani, à faire le déplacement pour prendre part à ses funérailles. Retour sur l'événement avec Kamen Dimwani. En signant de sa présence le funérail d'Arthur Ilumbe, vice-président de la Fédération de cambistes du Congo, ce n'est pas seulement une preuve de solidarité, encore moins un geste de réconfort, qu'a tenu à poser Henri Mova, mais aussi et surtout la symbolique même de son engagement en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à poursuivre une politique efficace censée lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Un élan lancé, des pas faits, mais sûrement pas encore suffisant. Faire de la protection des personnes et de leurs biens la priorité des priorités, Henri Mova y tient. Les cambistes qui braillaient ont sûrement su apprécier à sa juste valeur le déplacement du vice-premier ministre, déplacement qui devra augurer de jours bien meilleurs avec une sécurité pour tous. Son Excellence Azagobima. Changeons de registre, la clôture de la session de mars intervient ce vendredi 15 juin dans les deux chambres du Parlement, mais il y aura avant tout un congrès pour désigner un membre du Parlement qui va remplacer Vundaouete Pemako, nommé juge principal au Conseil d'État par le président de la République en début de semaine, alors qu'il était jusque-là juge de la Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante a procédé hier à la réception de 1000 machines à voter en provenance de Séoul en Corée du Sud. Ce lot est destiné aux exercices d'apprentissage du vote assisté par la machine lors des élections prévues le 23 décembre 2018. Reportage Amen Dimwani et Doudou Kasouba. Nous venons aujourd'hui à l'aéroport d'Endjili réceptionner 1000 machines à voter telles que nous l'avons annoncé le jeudi dernier. Ça vient de la Corée du Sud en vue de la formation
de nos électeurs dans les 734 chefferies et secteurs, 6095 groupements dans les 80 000 villages. Dans les 6 mois qui nous restent, un appel est fait à tout Congolais d'aller dans son église, d'aller dans les milieux même, les états-majors des partis politiques, d'aller au bureau de la société civile, être formé pour voter. Comment voter? Ça sera maintenant l'œuvre de la base. Le débat est derrière nous pour dire que ça doit se limiter au niveau des territoires, au niveau des villes. Ces 1000 machines, c'est adressé aux 40 millions d'électeurs congolais pour que tout le monde soit à l'aise le 23 décembre. Autre chose, peut-être la fin du suspense jeudi dans le feuilleton de la libération de Jean-Pierre Bemba. Depuis l'annonce de sa libération mardi dernier, le sénateur congolais était bloqué dans un hôtel à La Haye sur la garde de la Cour pénale internationale en attendant la réponse de la Belgique. 48 heures de silence. Le ministère belge des Affaires étrangères devrait se prononcer ce jeudi selon l'un de ses porte-parole. C'est à Bruxelles que l'ancien vice-président congolais a choisi de résider d'ici l'audience qui devrait le fixer sur son sort dans la deuxième affaire qui l'oppose à la CPI, celle de subornation des témoins. Et à Kinshasa, une messe a été organisée par le MLC en son honneur à la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe. Messe à laquelle ont pris plusieurs personnalités de l'opposition, témoins de l'événement, Myrte Kouba et Alain Zongola. 16h20, quand l'abbé Robert Molongi, du diocèse de l'Issala, province de la Mongala, prend la parole pour dire son homélie. Un message qui s'est plus focalisé sur l'amour et l'attitude d'un bon chrétien politique. Plusieurs cadres et militants du MLC, mais aussi d'autres personnalités politiques, ont pris part à ce culte. Fidel Babala, présent à la messe, place cette libération de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo sous le signe du pardon. Un seul mot qui n'a cessé de se répéter dans la bouche de plusieurs. Un moment fort et rempli d'émotion pour Henri Thomas Lokondo, membre de l'AMP, qui n'a pas hésité un seul instant à répondre présent à ce rendez-vous. C'est un sentiment de joie. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une célébration eucharistique de joie, parce que notre frère, mon jeune frère Bemba, le sénateur Bemba, a retrouvé sa liberté après 10 ans de calvaire. Vous savez, la liberté, quand on vous l'a pris pendant 10 ans, il faut vraiment avoir des capacités de résistance divines. La libération de Jean-Pierre, c'est un moment qui nous invite à la réconciliation, à comprendre finalement que nous avons tous ces mêmes pays et que nous n'avons pas le droit de nous faire du mal. Avec vous Nadine Maïfula, la suite du journal, avec l'évolution de l'épidémie à virus Ebola, la journée du don bénévole de sang et puis une soutenance publique à l'Unikin. Nadine. Oui, bienvenue. Les sociétés Gécamine et Gloncor ont enterré la hache des guerres après avoir frôlé le divorce en avril dernier. Les deux partenaires détenteurs de la Kamoto Copper Company viennent de conclure un accord. Gloncom s'est engagé notamment à verser 150 millions de dollars à la société d'État. En santé, comment évolue la situation de l'épidémie à virus Ebola dans l'ex-province de l'Équateur? Numérica Télévision a posé la question au directeur du programme national de communication pour la promotion de la santé. Élément des réponses dans ce reportage de Fanny Kikoufi et Jérès Chimanga. Suivez.
C'était depuis le 8 mai 2018 que l'OMS avait été notifié de 2 cas confirmés de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bikoro, dans la province de l'Équateur, et de 2 autres zones de santé, Iboko et Wangata, à quelques mètres de la ville de Mbandaka, conformément aux dispositions du règlement sanitaire international. En finir avec cette épidémie qui touche pour la 9e fois la République démocratique du Congo, telle était la déclaration du directeur général de l'OMS. De ce fait, Raoul Kamanda Mangafou, directeur du programme national de communication pour la promotion de la santé, explique les mécanismes qui ont été mis en place. Ces commissions sont les suivantes. Il y a la commission surveillance épidémiologique, il y a la commission prise en charge, il y a la commission recherche et laboratoire, il y a la commission prise en charge psychosociale, il y a la question liée aux questions de l'hygiène et assainissement. La prise en charge des personnes touchées par cette maladie n'est pas la même comme toutes les autres maladies. Il y a un centre qu'on appelle les CTE, des centres d'isolement où les gens sont mis en sécurité pour les soins. Parce que leur prise en charge est sécurisée, mais aussi elle est une prise en charge spécifique. Et aussi, il y a les services de désinfection qui existent avec comme moyen de désinfecter tous les milliers des hôpitaux, même les... Comprendre que l'histoire moko ebimaka mobile na ye abetaka ye eza histoire ya lokuta tangu ka bandi ko mobile na yo zoyoka te ozongi sulika mwana abandi lisu tellement ko beta et la bonne azaki na ndako asepelaki na atwana te bon alobi yango a dénoncer yango. Voilà, toutes nos excuses pour ces désagréments, c'est la technique, vous avez tout simplement compris. Et puis, célébration, c'est 14 juin de la journée mondiale des donneurs bénévoles du sang. Un rendez-vous pour sensibiliser le public à l'importance du don des sangs et procéder au recrutement des nouveaux membres. Soyez là pour les autres, donnez votre sang et partagez la vie. Et le thème choisi pour 2018, Marie-Laure Moulumba. À la Banque du sang de Bandalungwa, journée assez spéciale ce jeudi. Journée consacrée justement aux donneurs du sang. Plusieurs volontaires sont passés par ici, chacun s'oubliant soi-même pour penser à autrui. Le don étant anonyme, pas donc besoin d'identifier le donneur à qui l'on remet tout de même un jeton avant de passer au prélèvement. En près de 15 minutes, le prélèvement est fait, la poche remplie. C'en est fini avec le donneur à qui on dit merci. C'est ensuite dans le laboratoire que s'est fait le reste du travail. Le don du sang est un geste qui sauve des vies. Au-delà de cette journée consacrée aux donneurs du sang, la banque de sang reste ouverte tout le jour ouvrable. Rendons-nous à la colline inspirée, la complexité de la dollarisation RDC, essai d'analyse à la lumière de la théorie des prospections monétaires, c'est l'intitulé de la thèse soutenue à l'université de Kinshasa par le désormais ancien chef de travaux Victor Moussagalou de la faculté des sciences économiques et de gestion. Hermione Yonfou. Le dollar américain domine pratiquement la quasi-totalité des transactions effectuées en République démocratique du Congo à cause du flottement que connaît la monnaie nationale depuis plusieurs décennies. C'est sur ce malheureux constat que le chef des travaux Victor Moussa Galou a concentré son attention dans sa thèse intitulée « La complexité de la dollarisation en République démocratique du Congo » qu'il a soutenue à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN. Pour le doyen de la faculté, l'étude traite un problème d'actualité et en appelle à la volonté de tous. C'est un problème d'actualité. Le Congo, la RDC a beaucoup de voisins, mais quand vous traversez, vous allez au Congo Brazzaville, vous allez avec des dinars, vous regardez. Vous allez au Rwanda, là c'est le franc rwandais, et en Angola c'est le Kwanza. C'est dans notre pays où deux monnaies circulent. Pour légal, c'est pas vraiment intéressant pour notre économie. Donc si on peut arriver à
lutter contre la dollarisation de notre pays, de la monnaie culturelle. Ce sera une bonne chose. Malheureusement, comme on l'a souligné, il faut une volonté, alors une très bonne, très forte volonté. Encore nos excuses pour la qualité de cette image. 14 juin 1989, 14 juin 2018, il y a 29 ans que mourait le cardinal Joseph Albert Maloula, l'un des grands cardinaux qui ont marqué l'histoire de l'Église catholique romaine en Afrique noire. Passionné pour la profondeur de la parole du Christ, le cardinal Maloula a laissé une panoplie de souvenirs et réalisations pour l'Église de l'Afrique en général et celle de Kinshasa en particulier. La suite en images. Né le 17 décembre 1917, Joseph Albert Maloula a marqué son temps par un parcours élogieux. Ancien de l'école primaire Sainte-Anne à Kinshasa et du petit séminaire de Mbatakela au Congo central, il entame en 1937 les études philosophiques puis théologiques au grand séminaire de Kabwe au Kasaï. Déjà à cette époque, Joseph Maloula avait commencé à se poser des questions fondamentales, notamment sur les rapports entre l'Église et la vie d'un peuple. Ordonné prêtre en 1946, il a exercé son ministère sacerdotal comme vicaire à la paroisse Saint-Pierre, puis curé de la paroisse Christ-Roi et plus tard curé de la paroisse Saint-Pierre. Ses premières années dans les sacerdoces coïncident avec l'émergence de la vague de la décolonisation. Maloula devient alors l'une des chevilles pesantes de la société. Nommé évêque en 1959, il devient archevêque de Kinshasa, contraint à l'exil à cause de ses positions tranchées vis-à-vis du pouvoir de Mobutu. Maloula entreprend à son retour de l'exil un vaste travail de mise en œuvre de l'Église. C'est notamment l'organisation des ministères dans son diocèse avec la création d'un ministère pour laïcs, les Bakambi, les rites zaïrois, les communautés ecclésiales vivantes des bases, CVB, la formation des prêtres diocésains, la création d'une communauté religieuse féminine dont le style de vie est encore à ces jours le point de référence en Afrique. Un grand formateur puisque je suis aussi ancienne du complexe scolaire Cardinal Maloula. Coup d'envoi ce jeudi 14 juin de la Coupe du Monde de Russie 2018. En match inaugural, la Russie, pays organisateur, a laminé l'Arabie Saoudite sur le score de 5-1. Toutes les 32 nations vont tenter chacune à succéder à l'Allemagne, détentrice du titre. Sport encore, battu dans la course à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026, le Maroc a annoncé qu'il se porterait candidat pour la 6e fois de son histoire afin d'accueillir l'événement en 2030. La réaction n'a pas tardé au lendemain de sa 5e défaite dans la course à l'organisation de cette compétition mondiale et à peine remis de sa déception, le Maroc a annoncé ce jeudi 14 juin qu'il serait de nouveau candidat, cette fois-ci pour l'édition de 2030. Voilà, il est permis de rêver, hein, espérons que ça va arriver. La coopération militaire entre la RDC et la Russie, l'affaire Jean-Pierre Bemba et la formation des agents électoraux sont entre autres des sujets analysés et commentés par la presse quinoise ce jeudi. C'est à vous, Hermione Yanvou, pour la revue de presse. Les raisons et les avantages du duel. L'objectif poursuivi est d'accroître les capacités de défense de la RDC. Au ministre de préciser que sur le plan des relations internationales, cela est une pratique de la politique de réalisme dans une diplomatie économique. Pour l'avenir, les FARDC sont la 10e armée en Afrique. La RDC aura donc besoin non seulement de la formation, mais aussi de matériel militaire moderne pour s'équiper et se moderniser. Autre chose, la prospérité revient sur les conditions de la liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. Pour le tabloïd, il faudra remplir des formalités nécessaires en vue de l'obtention d'un passeport avant de concrétiser cette démarche auprès de la chancellerie belge à La Haye. Ce qui fait dire à Forum des As que ses partisans de Belgique s'impatientent pour l'accueillir.
Au chapitre des élections, Elaïs Hebdo nous informe que 2116 agents de la centrale électorale ont entamé la formation pour des bureaux de la réception et des traitements des candidatures pour les élections du 23 décembre prochain. C'est le rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula, qui a donné les go à partir de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Merci Hermione Nyonvou pour cette revue de presse. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'intérêt. Nadine Maïfule et moi étions très heureuses de vous présenter ce journal. Nadine, qu'est-ce qu'on peut dire à nos fidèles téléspectateurs pour conclure ce journal? D'abord, c'est des agréments entre nous et la technique, mais ce sont des choses qui arrivent. Quand cela nous tient, on a informé et on se fixe rendez-vous pour jeudi prochain, 19h. Jeudi prochain. Et je vous recommande de ne pas zapper, rester branché sur Numérica Télévision et pour suivre ce journal, vous pouvez suivre ce journal sur notre chaîne YouTube et visiter notre page Facebook officielle. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Demain, à la grande édition, c'est le couple Félix-Myrthe. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Ignace Mabeka Boulembi Ndona, décès survenu le 30 mai 2018 à Paris en France. La famille Mabeka annonce que la dépouille mortelle arrive ce 21 juin à Kinshasa. La levée du corps interviendra le 22 juin et sera exposée à Sanef dans la commune de Lingwala. La levée du corps interviendra le 22 juin et sera exposée à l'espace Assanef dans la commune de Lingwala. En attendant l'arrivée du corps, le deuil se tient sur l'avenue Maïndombe, numéro 31, quartier Mimosa, référence École Saint-Damien. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Ignace Mabeka Boulembi Ndona, ancien journaliste de leurs RT des années 70, de garder une pensée pieuse en sa mémoire.